Les substances qui altèrent les perceptions d'une personne peuvent être utilisées comme médicaments légitimes, 1 Timothée 4,4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Elles peuvent être utilisées à des fins récréatives. Pire encore, elles peuvent être utilisées de manière prédatrice, influençant les autres et profitant de leur conscience faussée. Le concept biblique de sorcellerie semble pencher vers la dernière extrémité de ce spectre. Un sorcier biblique pourrait être considéré comme l'équivalent d'un trafiquant de drogue moderne, ou comme le type de personne qui glisse des produits chimiques dans la boisson d'une femme pour en profiter. Galates 5,20 fait partie de la liste des contrastes de Paul avec le fruit de l'esprit. Cette liste d'œuvres de la chair ne semble pas être aléatoire. Les références sont regroupées en groupes d'offenses similaires. Paul commence par mentionner le péché sexuel, puis l'idolâtrie, puis la sorcellerie, et enfin la division avant de passer à l'ivrognerie et à la débauche. Sa référence à la pharmakeia est plus proche de l'idolâtrie et de la sexualité que de l'ivrognerie, qui fait allusion à l'utilisation de drogues illicites dans des pratiques spirituelles impies. La signification exacte de pharmakeia n'est pas très claire, mais elle n'est pas non plus complètement obscure. Il n'y a aucune raison pour que les Écritures utilisent des termes tels que pharmakeia en référence à des pouvoirs surnaturels. Au lieu de cela, la sorcellerie biblique semble concerner l'abus des drogues à des fins d'idolâtrie, de divertissement ou d'oppression des autres. La référence de Jean pourrait également être liée au culte païen. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse 9, 21 vient immédiatement après une condamnation d'idolâtrie. Pourtant, cette référence se situe également entre des mentions de meurtre et de péché sexuel. Apocalypse 18, 23 fait partie d'une condamnation de Babylone, faisant référence à sa tromperie. La formulation fait écho à la déclaration de Nahum 3, 4, qui fait référence au charme. Le mot racine hébreu utilisé dans Nahum est. Ce terme est utilisé en référence à l'idolâtrie, souvent traduit par sorcellerie, et apparaît dans 2 Rois 9, 22, Ésaïe 47, 9 et Michée 5, 12.